Bonjour à tous. Alors que le débat monte en France sur les retraites, le magazine La Vie consacre son dossier cette semaine aux fins de carrière. En France, en effet, alors que l'on parle de recul de l'âge de départ à la retraite, seulement 35% des seniors de 60 à 64 ans occupent effectivement un emploi, ce qui place notre pays en queue de peloton du classement européen. L'âge est une vraie différence à l'embauche et fragilise une catégorie de population qui alterne emploi court et chômage avant de pouvoir prétendre à une retraite bien méritée. Explication dans ce dossier avec Annie Jolivet, économiste du travail, témoignage de Philippe en recherche d'emploi pour qui les portes des employeurs se ferment dès que la question de son âge est évoquée et qui voit avec anxiété arriver l'échéance de l'arrêt de ses indemnités, mais aussi découverte du programme PEPS mis en place à Tourcoing et qui favorise l'embauche des seniors, notamment dans l'entreprise SUC, où Liane, 20 ans, est en binôme avec Guy, qui entre dans la soixantaine, 40 ans d'écart, et un jeune qui découvre et apprécie l'expérience indispensable de son aîné dans le métier. Un dossier qui pose une question essentielle pour notre société, clarifie les enjeux, démonte quelques idées toutes faites et met en lumière des solutions et des raisons d'espérer. Les fins de carrière dans l'angle mort de la réforme des retraites, c'est le dossier de La Vie cette semaine. Son nom n'est jamais autant revenu dans nos conversations que depuis que la Coupe du Monde de football s'y déroule, le Qatar. C'est à ce pays dont on connaît en fin de compte peu de choses que Réforme a choisi de s'intéresser cette semaine. Alors qu'est-ce qui a fait de ce pays un puissant et riche émirat alors que jusque dans les années 30, il n'était pas encore question d'hydrocarbures sur son sol? Et quels sont les liens finalement que le régime wahhabite entretient avec la confrérie des frères musulmans? C'est à ces questions que nous nous sommes intéressés, c'est passionnant, c'est à lire sous la plume de Louis Fraisse. Cette semaine, j'aimerais également vous parler d'un autre sujet auquel nous avons consacré une double page dans Réforme. Il s'agit de la coopération inédite entre la maison de santé protestante de Bordeaux et l'hôpital militaire. Une coopération unique en son genre, c'est un reportage signé Cathy Gérig. Je vous invite à découvrir tout ça sur réforme.net et bien sûr dans nos pages. Cette semaine, nous avons choisi de dédier une édition spéciale à Notre-Dame de Paris. Pour entrer dans l'Avent, nous proposons à nos lecteurs de plonger dans le chantier de la renaissance de la cathédrale avec 12 pages d'images inédites signées de notre photographe Stéphane Compoint et un long entretien avec Monseigneur Ibado Dumas, le nouveau recteur de la cathédrale. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner notre équipe de journalistes à l'intérieur du chantier et d'être saisie par l'atmosphère, la vitalité, l'énergie, la fraternité qui y règne. La chance aussi de pouvoir admirer la blondeur retrouvée de la pierre, le calcaire chante nettoyé du plomb et de la poussière, de pouvoir être fasciné par les couleurs qui rayonnent, celles des vitraux, des fresques, des clés de voûte. Notre-Dame donne un signe au monde, un signe de renaissance, un signe qu'on peut renaître de ses cendres. Et au moment où nous nous apprêtons à entrer dans l'hiver, qui va être rude pour beaucoup de nos compatriotes et plus éprouvant encore pour nos amis ukrainiens, chinois, iraniens, nous espérons que la promesse de ce chantier sera un signe d'espérance pour le monde. Prêtres, religieux, religieuses ou laïcs, ils annoncent l'évangile au milieu des starlets de la mode ou de vidéos futiles sur les réseaux sociaux. Qui sont ces missionnaires nouvelle génération qui multiplient records de vues et abonnés? Quels sont les fruits mais aussi les risques de cette évangélisation numérique d'un genre nouveau? Famille chrétienne se penche cette semaine sur ceux que l'on appelle communément les influenceurs catholiques. Dans une France rurale déchristianisée, les petits sanctuaires mariaux et leurs sources miraculeuses continuent d'attirer un filet de quidam. Reportage dans l'Hérault et dans le Tarn sur cette piété populaire que l'on ignore trop souvent. Et puis, un film sort prochainement sur Malik Oussekine, cette étudiante tabassée à mort par des policiers en 1986. Notre rédaction a voulu en savoir plus sur l'itinéraire spirituel méconnu de ce jeune homme. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, je crois en l'Église catholique. Suite de la série consacrée à la phrase du credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, une façon de répondre aux crises qui secouent l'Église de notre temps. Entretien avec un prêtre parti 6 ans au Bénin pour évoquer sa vocation missionnaire, portrait d'un grand missionnaire qui a vraiment porté le côté universel de l'Église, sa catholicité. Il s'agit du jésuite Saint François Xavier. Et puis réflexion sur la fameuse
phrase « hors de l'église, point de salut » par le philosophe Frédéric Guillot. Enfin, Tour de France des sanctuaires mariaux, halte à la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac en Gironde, où Sainte Véronique, venue de Terre Sainte, aurait fini sa vie en l'an 70. Bonne semaine et bonne lecture avec France Catholique.